On les connaît principalement en ville, mais très peu en milieu rural, les tiers-lieux. Ce sont des lieux associatifs qui combinent plusieurs fonctions. L'un d'entre eux a ouvert l'an passé à Sainte-Marie-aux-Mines et il ne cesse de se développer. Principal objectif, recréer du lien entre les habitants de la vallée. C'est un nouveau numéro de notre série Fallait y penser avec Angélique Etienne et Bernard Stemmer. Transformer une friche en lieu culturel, associatif, ouvert à tous, fallait y penser. Cette idée, c'est celle d'habitants de la vallée du Val d'Argent. Ils ont créé ce tiers-lieu, un espace convivial où presque tout est possible, allons voir. Difficile d'imaginer qu'avant, le tiers-lieu ressemblait à ça. Un magasin de meubles abandonné qui aujourd'hui fait la fierté des habitants. Yves Dussour fait partie des créateurs de ce lieu hybride où se trouve par exemple un espace avec des bureaux partagés. On avait quand même un certain nombre de jeunes entrepreneurs, auto-entrepreneurs qui cherchaient un endroit pour pouvoir s'installer et travailler en dehors de chez eux. Et donc ce lieu était très bien situé. Et pour ceux qui sont plus manuels, il existe des espaces plus grands qui servent d'atelier à des artisans, louables à moindre coût. Donner un coup de pouce aux artisans qui démarrent leur activité et en même temps proposer quelque chose de neuf aux habitants de la ville en montrant qu'on peut faire autre chose que ce qui existait jusqu'à présent. Car c'est bien là l'objectif de ce tiers-lieu, faire venir du monde. Et pour cela, quoi de mieux qu'un bar? À la table là-bas, combien de jus de pomme? Il y a des amateurs? Et des activités. Ce jour-là, un atelier avec une designeuse autour du bois local qu'il a fallu aller récupérer dans les forêts alentours. Tu vois, en fait, tu peux après, on retirera les feuilles. Ces branchages vont être ensuite immédiatement transformés dans le tiers-lieu. Moi, ce que je conseille, c'est d'abord faire un peu l'assemblage quand même des branches et ensuite tu finalises en... Ok. Pour sa première fois ici, cet habitant est séduit. Partager, construire ensemble, se projeter éventuellement aussi. Voilà, c'est ce que je ressens. Et je trouve ça fantastique pour une petite ville qui a l'air quand même un petit peu en difficulté, qui est ce genre d'initiative. À l'automne, il sera également possible ici de se faire prêter gratuitement des outils, mais également d'acheter des objets de seconde main à moindre coût, une outitech et une ressourcerie pour étendre le lieu à d'autres publics. Ça prouve effectivement que même dans une vallée, parfois qui peut avoir une image un petit peu négative ou assez méconnue, finalement on peut mener des projets jusqu'au bout, on peut mener des projets ambitieux qui peuvent paraître fous et un petit peu délirants et qu'on peut réussir justement à faire venir des gens, que les gens peuvent s'emparer de ces lieux. Donc ça c'est beau, c'est une richesse. Et si vous cherchez un local pour installer un atelier ou que vous voulez proposer des animations, n'hésitez pas à contacter l'association. Quant à nous, si vous voulez nous partager des initiatives, écrivez-nous par mail à l'adresse falleitypenser@francetv.fr. Nous nous ferons un plaisir de les partager.